Pour ceux qui ne l'ont pas remarqué, notre frangin David est en vacances. Il a pris un petit week-end de vacances. Alors, on va encourager Christina qui fait ça à sa place. Hein. Merci Christina. Wouh! Merci à tous ceux qui se donnent les uns et les autres d'une manière ou d'une autre, que ce soit pour avoir le sourire et accueillir les gens, que ce soit pour installer, désinstaller, que ce soit dans la louange, que ce soit pour distribuer la communion comme Jordan l'a fait avec Sophia, c'est ça qu'il a fait aujourd'hui. Voilà, merci à vous, merci parce que vous êtes précieux, ce que vous faites a de la valeur. Ça peut paraître rien, mais ça a de la valeur. Quand on le fait avec le cœur, ça a de la valeur. Alors merci, je vous dis du fond du cœur, merci. Si on était tout seul, si j'étais tout seul, si Andrés était tout seul, si Diego était tout seul, si maman était toute seule, on ne ferait rien. Nous sommes forts parce que nous sommes ensemble. Alors dites à la personne d'à côté de vous, là, merci d'être là aujourd'hui. Dites-lui, merci d'être là. Plus fort ensemble. Nous avons, merci frère, sois béni. Nous avons commencé il y a 2 semaines une nouvelle thématique, Hébreux 11, qui suivait la thématique royaume, où nous avons vu vraiment ce qui est extraordinaire dans tout cet appel à suivre Dieu, à suivre Jésus et à marcher comme lui. Il y a tout un royaume à vivre. Ce n'est pas une vie chrétienne sans résultat ou sans rien qui se passe. C'est une vie chrétienne extraordinaire. Nous sommes appelés à vivre le royaume de Dieu sur terre. C'est la volonté de Dieu. C'est ce que Jésus va prier quand il va enseigner ses disciples. Il dira que ta volonté soit faite, que ton règne vienne. Ce n'est pas une formule, ce n'est pas une façon de parler. Ce n'est pas juste une formule où on pourrait dire, oui, d'accord, c'est une manière à Jésus de dire, oui, on veut que la volonté de Dieu se fasse. Non, il est en train de prier quelque chose de très fort. Il est en train de dire que ton royaume vienne, c'est ta volonté. Que ta volonté se fasse et que ton royaume vienne, c'est le cœur de Dieu. Nous sommes appelés à vivre le royaume de Dieu sur terre. Nous sommes vraiment appelés à vivre quelque chose d'extraordinaire. Ça ne veut pas dire, et ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, ça ne veut pas dire qu'on n'a aucun souci sur terre. C'est pas ça. Hein. L'idée, c'est pas ça. Je serais menteur si je disais ça. On a tous nos petits soucis et parfois même nos gros soucis. Mais nous sommes appelés à vivre quelque chose d'extraordinaire qui s'appelle le royaume. Le royaume, ça ne veut pas dire qu'il n'y a jamais de problème. Ça veut dire que Jésus est toujours vainqueur. Yes, je peux avoir un amen à ça? Amen. Jésus est toujours vainqueur. Et c'est vivre ce que Jésus a vécu. Ce n'est pas juste raconter. Je discutais avec quelqu'un il n'y a pas tellement longtemps par rapport au fait d'avoir été appelé comme disciple. Chacun d'entre nous sommes appelés à être des disciples de Jésus. Et cet homme, bon voilà, je respecte, c'était son avis, disait, oui, être disciple de Jésus, c'est partager l'évangile. Évidemment, bien sûr, c'est partager l'évangile. Je disais, mais ça fait un peu court là dans ta phrase, partager l'évangile, il y a plus. Oui, mais c'est quoi partager l'évangile? Ok, si tu mets tout dans partager l'évangile, je suis d'accord avec toi, d'accord. Mais c'est quoi partager l'évangile? C'est pas raconter les histoires de Jésus. Il y a un stress si nous racontons les histoires de Jésus. Si notre témoignage, si notre vie chrétienne à tous, c'est raconter les histoires de Jésus, il y a un stress. Parce qu'un disciple, ce n'est pas quelqu'un qui raconte, c'est quelqu'un qui accomplit. Un disciple, dans la pensée de l'époque où Jésus a eu des disciples, les disciples de Jésus, on lit ça dans les évangiles, ont suivi Jésus, ils ont appris à répéter ce qu'il a fait. Pas juste à raconter ce qu'il a fait, à répéter ce qu'il a fait. Un disciple, Jésus dira, un disciple accompli, un disciple qui est allé au bout et qui va jusqu'au bout de son travail, un disciple, il sera comme son maître. Jésus n'est pas en train de dire, un disciple racontera bien, joliment et avec beaucoup de beaux mots, ce que j'ai fait. Non, il sera comme moi. Et c'est notre invitation à tous. Hein. Ça, c'est notre invitation. L'invitation que Jésus nous lance, ce n'est pas raconter ce que j'ai fait. Oui, en partie, on raconte, mais surtout, on le fait. Quelle est la plus belle histoire? Quel est le plus beau moyen de raconter Jésus qui guérit un malade? C'est le raconter ou c'est guérir un malade, nous aussi? C'est guérir un malade. Ah oui, les deux, évidemment. On le raconte, on dit pourquoi c'est possible qu'un malade soit guéri? Parce que Jésus l'a fait avant nous, mais on va jusqu'à le faire aussi, c'est ce que nous sommes appelés à faire. Et dans ces thématiques de royaume, nous avons vu vraiment tout ce qui est extraordinaire. Et je voulais continuer sur la trace de tous ces héros de la foi dont nous parle Hébreux 11, des hommes et des femmes qui ont vraiment changé leur époque, qui ont changé le cœur de ceux qui étaient autour d'eux, qui ont vraiment impacté ceux qui étaient autour d'eux.
Nous avons vu la semaine dernière David. Et nous avons regardé ensemble juste à ce qui était autour de la vie de David quand il a été appelé roi. Nous avons juste regardé que, en fait, d'une manière ou d'une autre, le peuple, le peuple était conduit à ce moment-là par des prophètes, par des juges, hommes ou femmes. Il y a eu des femmes juges et on n'a aucun souci avec ça, nous, perso. Hein, on n'a pas de problème à ce que les femmes puissent prendre la parole ou parler. Il n'y a pas de problème avec ça. On a vu ensemble que de cette époque-là, il y avait des femmes, des hommes juges et le peuple venait. C'est l'époque de Samuel où le peuple vient demander des conseils. Mais le peuple veut un roi. Et nous avons vu qu'en fait, peu importe, que ce soit par un prophète ou que ce soit par un roi, Dieu n'est pas difficile au point de refuser. Dieu n'est pas quelqu'un qui rejette alors que le peuple le rejette. C'est ce que Dieu dira. Nous l'avons vu la semaine dernière. Vous pourrez le voir sur Internet quand le message y sera. Le peuple rejette Dieu. C'est ce que Dieu va dire à Samuel. Ce n'est pas toi qui rejette, c'est moi qui rejette. Le peuple, d'une certaine manière, rejette un peu la vision de Dieu, la manière de Dieu. Il dit, non, nous les prophètes, on n'a plus envie de ça, on veut un roi. Mets-nous un roi, fais-nous un bon roi, joli, gentil, mignon, mets-le sur un beau trône, on fera ce qu'il nous dira. On veut un roi comme tout le monde. On veut un roi, file-nous un roi, on ne veut plus de tes prophètes. Et on voit que Dieu est rejeté par ces paroles, il est rejeté par cette vision. Alors que le peuple vient et lui dit, nous on veut un roi. Dieu va dire à Samuel, hey, ne te fais pas de bile avec ça, hein. Il ne faut pas en faire tout un fromage, ce n'est pas toi qui rejette, c'est moi qui rejette. C'est une manière de dire, ils ne veulent pas faire comme moi je veux. Est-ce que Dieu les rejette pour autant? C'est ce que nous avons vu ensemble la semaine dernière. Est-ce que Dieu les rejette? Non. Dieu ne rejette pas. Dieu adapte ses plans. Ok les copains, vous ne voulez pas un prophète, vous voulez un roi, je vous mets un roi. Mais qu'est-ce que va faire Dieu avec ça? Il va appeler David, un roi, un homme selon son cœur à lui. Et ok, vous voulez un roi les gars, je vais vous décoter un bon roi. Un roi qui m'écoutera. Et on voit dans toute l'histoire d'Israël des rois qui ont été bons puis des rois qui ont été mauvais. On voit des rois qui ont écouté la voix de Dieu, qui ont mené le peuple plus loin, qui ont avancé. Ils ont eu de la prospérité. Le royaume a été béni pendant ce temps-là. Leur vie à eux a été bénie. Ils ont eu la paix. Il n'y avait pas trop de guerre, etc. Et puis on voit des rois, ça a été tout l'inverse. On voit que ce n'est pas le moyen qui compte. Ce n'est même pas la manière qui compte. Ce qui compte, c'est le cœur. C'est ce que nous avons vu au travers du contexte de la vie de David, de ce commencement. Ce n'est pas le moyen qui compte. Petite, grande église, peu importe. Guitare électrique ou pas, peu importe. Vous voulez jouer de l'orgue, jouez de l'orgue. Peu importe. Entre parenthèses, si vous êtes trop déphasé par rapport à votre environnement ou si vous êtes vraiment trop à côté de la pompe, vous n'aurez juste personne qui voudra vous écouter. Ça. Mais ce n'est pas le moyen qui fera, vous comprenez? Pourquoi on est comme on est, pourquoi on joue ces chants-là, pourquoi voilà, parce qu'on veut simplement coller à notre génération, on veut un cœur à cœur avec eux. Si vous jouez des musiques des années 10, des années 1850, vous pouvez, hein. Il n'y a pas de mal à ça, mais vous n'aurez peut-être pas beaucoup de gens qui aimeront. Voilà, je ferme la parenthèse, c'est juste au passage. Ce n'est pas la manière, mais si la manière, elle convient à ceux, et si ça touche les gens de notre époque, tant mieux. Nous avons être des témoins dans notre époque, pas dans celle de nos grands-parents. Hein. On est d'accord avec ça? Et la Bible nous parle de David. On va prendre un premier passage aujourd'hui. 2 idées simples, vraiment. Découvrir qui est Dieu, découvrir qui nous sommes. On peut lancer peut-être... Ah, je n'ai pas donné le... On peut lancer le PPS. Il est sur la clé USB. On peut lancer le PPS? J'ai oublié de le donner. Voilà, si on peut le télécharger vite fait. Pardon, c'est de ma faute. On était un petit peu en retard aujourd'hui. Je vous le lis rapidement, ce n'est pas un souci. On va voir 2 choses ensemble simples par rapport au cœur de David, justement. Découvrir qui Dieu est et découvrir qui nous sommes. C'est hyper important quand on veut avancer dans le royaume et quand on veut changer sa génération. Il faut savoir qui Dieu est, savoir qui nous sommes en lui. Et nous allons le découvrir avec la vie de David. David est décrit comme ceci dans un des psaumes, le psaume 89. Je vous lis rapidement. « J'ai trouvé David pour qu'il soit mon serviteur. » À partir du verset 21. « J'ai trouvé David pour qu'il soit mon serviteur. De mon huile sainte, je lui ai donné l'onction. Je le soutiendrai de ma main forte, je l'affermirai. Ses ennemis ne pourront jamais le surprendre, aucun méchant ne pourra jamais l'opprimer. J'écraserai devant lui tous ses adversaires, je réduirai à néant ceux qui le haïssent. Toujours, mon fidèle amour l'accompagnera, et c'est moi qui lui ferai relever le front grâce à ma présence. J'étendrai jusqu'à la mer sa domination. J'établirai son empire jusque sur les fleuves. En m'invoquant, il dira
Toi, tu es mon Père. Oui, c'est toi qui es mon Dieu, le roc qui me sauve. Et moi, je ferai de lui mon fils, premier-né, le plus élevé des rois de la terre entière. Je lui garderai toujours toute ma faveur et je lui garantirai ma fidèle alliance. Je maintiendrai pour toujours sa postérité et son trône durera autant que les cieux. J'arrête juste là. On lit ça, on entend comment Dieu parle de David. Excusez-moi, mais c'est presque un peu too much. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. On se demande, est-ce que Dieu parle vraiment de David ou est-ce qu'il parle de quelqu'un d'autre? Et effectivement, on prend souvent ce passage pour parler de Jésus. On prend ce passage pour parler de Jésus, mais excusez-moi, c'est quand même écrit David. Jésus est en train de parler de David, Dieu est en train de parler de David. Ok, on peut assimiler ça à Jésus qui va régner, son trône qui sera éternel parce que ça durera autant que les cieux. Ok. On peut prendre ce passage et dire, ok, c'est de Jésus dont parle Dieu, c'est son fils, son premier fils. Il le dit, c'est son premier fils, son unique, son aimé. Ok, on peut penser qu'il parle de Jésus, mais c'est quand même de David qu'il est question là. C'est quand même assez dingue. On voit que Dieu parle de David d'une manière qui dépasse un petit peu notre pensée. Et il parle de lui, et ça c'est le plus frappant quand même pour nous, il parle de lui comme un fils. Il ne parle pas de lui comme un homme, il ne parle pas de lui comme quelqu'un qui le suit ou un bon serviteur, un bon chrétien. Non, il parle de lui comme étant son fils. Et il dit que David dit de lui qu'il est son père. Ce qui est extraordinaire dans ce passage, c'est de voir la relation entre Dieu et David. Ce que nous apprend ce passage, c'est toute l'intimité qu'il y a entre Dieu et David. On voit David qui a trouvé non pas une divinité, il n'a pas trouvé une nouvelle religion, il n'a pas trouvé un nouveau gourou, il n'a pas trouvé un bon gars à suivre ou une bonne déesse à suivre. Non, il a trouvé un père. Parce que vous voyez, dans la vie de David, ce n'est pas vraiment ça. Vous voyez ce que je veux dire? Son père, c'est-à-dire son géniteur, ce n'est pas vraiment ça. Quand on lit le passage en entier de la vie de David, quand on voit comment David était traité, c'est quand même un petit peu aberrant. David a trouvé en Dieu un père, mais en Isaïe, son géniteur, il n'a pas vraiment trouvé un père. On voit à travers la vie de David, c'est assez dingue. En fait, la Bible nous présente David comme étant celui qui est rejeté. Celui qui est loin, on peut peut-être afficher ce passage, c'est un passage qui est dans 1 Samuel 16, je vous le lis aussi rapidement. Isaïe présenta ainsi ses 7 fils à Samuel, nous l'avons lu la semaine dernière. Samuel va venir pour une fête et va demander à Isaïe, le papa de David, de présenter tous ses fils. Dieu va à ce moment-là inspirer Samuel à faire un choix. Isaïe présenta ainsi ses 7 fils à Samuel, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et celui-ci dit, l'Éternel n'a choisi aucun de ceux-là. Puis il demanda, est-ce sont là tous tes garçons? Tous tes adolescents, il y a une version qui dit. Non, répondit Isaïe, il reste encore le plus jeune qui garde les moutons au pâturage. Un gamin qu'on a encore, je ne sais pas, on l'a trouvé, on l'a acheté, un gamin, on ne sait pas, on l'a foutu au champ. On l'a mis avec les moutons. Envoie-le chercher, ordonna Samuel, car nous ne nous installerons pas pour le repas du sacrifice avant qu'il ne soit arrivé. David, c'est le fils dont le père ne se soucie absolument pas. Je vous fais le tableau. Toute la ville était consciente de cette fête. Samuel arrive et la Bible nous dit, les responsables de la ville, inquiets, vinrent au-devant de lui et lui demandèrent, « Ta venue annonce-t-elle quelque chose de bon ?» « Oui, répondit-il, c'est quelque chose de bon. Je suis venu offrir un sacrifice à l'Éternel. Purifiez-vous, vous tous, toute la ville, tous les responsables. Venez ensuite avec moi au sacrifice. » Il demanda également à Isaïe et ses fils de se purifier en les invitant à prendre part au repas. Les cocos, c'est un barbecue pour toute la ville. Je vous assure, souvent, je me suis fait l'image de Samuel qui arrivait dans la maison de Isaïe, et c'était un petit comité restreint, la femme était à la cuisine, les quelques frangins étaient là, il y en avait un devant la PlayStation, et puis Samuel dit hey, « il faut que j'en choisisse un, allez, on les met à la queue leu. » Non, c'est un événement de la ville.
Est-ce que vous saisissez que quand Samuel arrive dans une ville, à ce moment-là, vu l'importance du coco, du gaillard, vu l'importance du prophète, quand il vient et que ce n'était pas une fête particulière, on se demande ce qui vient arriver, ce qu'il va dire, ce qu'il va faire, parce qu'il avait quand même parole et autorité de la part de Dieu, ce gars-là. Il arrivait dans une ville, c'est l'époque, hein, c'est l'Ancien Testament, s'il commandait quelque chose ou qu'il n'y ait plus de pluie ou qu'il y ait famine ou quoi, ben, vous imaginez, les gars, ils avaient un petit peu peur. Ou s'il venait dire, il y a ça et ça, Dieu veut châtier, waouh, Dieu veut punir, Dieu veut faire mourir. Les gars, ils avaient peur. Samuel arrive, c'est toute la ville qui est au courant. Tous les anciens ils viennent ensemble, ils se tiennent la main, ils disent, Samuel, ça va, on a fait une boulette ou quoi? Il dit, non, les gars, je viens faire la fête. Oh, on a eu chaud. Allez, purifiez-vous tous, amenez les enfants, les femmes et tout ça. On va faire une de ces fêtes, barbecue. On va faire une grande grillade. Et Isaïe, toi, tu viens aussi. Tu amènes les femmes, les enfants, les bambins. Allez, on vient tous. Et c'est la grande fête. Tout le monde est invité. Le seul pélo qui n'est pas invité, c'est qui? C'est David. David, c'est le seul qui s'est dit, lui, il ne va quand même pas être là. Et si on l'envoyait? L'autre jour, il était là-bas, où c'est un peu trop près, 15 km, c'est trop près. Va là-bas, va loin. David, on l'envoie au bout du monde. Tenir les bédos, on l'envoie au bout du monde, surtout pas le voir. Je vous avoue, ça m'a fait réfléchir cette semaine. J'ai déjà lu ce passage-là, je ne sais pas combien de fois. Ça m'a fait réfléchir terriblement. Je me suis dit, mais pourquoi? D'habitude, c'est toujours l'inverse. Les petits derniers, c'est les petits préférés. Faites pas la feinte. Les petits derniers, c'est toujours les préférés. Dans ma famille, papa, maman, pardon, mais les petits derniers, c'est toujours les préférés. C'est toujours le petit chouchou de la bande, le fils de la vieillesse, celui qu'on a eu alors qu'on est déjà vieux. Oh, que c'est beau, qu'il est mignon, on aime bien le voir. Et puis on a changé, et puis c'est bien, vous savez, on se ramollit avec l'âge, mais c'est bien, on est plus doux. Sur les premiers, on fait des fessées, hein, Andrés? Sur les premiers, on est dur, on est sévère. Lui, c'est l'aîné de la fratrie. Sur le premier, on est dur, on est sévère. On apprend, on est tous à l'école. Demandez à ma femme si on n'a pas été sévère plus sur notre première petite chérie. Et ce n'est pas volontaire. Ce n'est pas qu'on veut faire mal. Mais sur le premier, on se dit, moi, je l'élèverai bien. Hein, ouais, on est fiers, on se dit, moi, je ne ferai pas les boulettes que les autres ont fait. Moi, mon enfant, il sera nickel. Mon enfant, quand il ira quelque part, on dira, oh, qu'elle est bien élevée. Bon, hein, soit. Bon, elle monte partout, etc. Donc, je pense que j'ai loupé un truc. Mais on essaye de faire bien. Et puis, souvent, avec l'âge, on se ramollit un peu parce qu'on se rend compte qu'on a été dur. Et souvent, le petit dernier ou la petite dernière, on est tout doux, on est tout gentil. Et souvent, les premiers, ils disent, mais enfin, tu le laisses faire de mon temps, hein. Moi, si j'avais fait ça, et si j'avais fait le 10e de ça, je m'en prenais une. Je faisais 3 tours sur moi-même. Enfin, soit. C'est juste pas logique ce qui arrive à David. C'est censé être le petit chouchou, celui qui est toujours dans les jupes de sa mère, celui qui est toujours avec son père, dont le père déjà âgé ou déjà d'un certain âge, avec les grands frères qui le protègent et qui en sont jaloux d'ailleurs. Mais c'est souvent comme ça. On retrouve ça d'ailleurs avec qui? Joseph, exactement. On retrouve ça avec Joseph, où c'est le petit chouchou. Et vous savez quoi? C'est normal. C'est pas grave. Mais pourquoi David est à l'autre bout du monde? Pourquoi est-ce qu'il est en train de garder les moutons? C'est le job des ouvriers. C'est le job des serviteurs. Les autres gaillards, ils sont là, hein, ils ont été invités. Les autres personnes ont invité leurs enfants. C'est la ville qui est là. Il y a un grand banquet, c'est juste super. Les femmes et les enfants, tout le monde est invité. Sauf David. J'ai réfléchi là-dessus, franchement, j'ai médité là-dessus et je me dis, mais il y a un problème avec David. Comme on dit chez nous, il y a une saké qui va naître. Dans le psaume 51, voici ce que va dire David. Psaume 51, verset 7. On peut l'afficher, s'il vous plaît. « Je suis, depuis ma naissance, marqué du péché. Depuis quand ma mère j'ai été conçue, le péché est attaché à moi. » Ça, c'est une phrase que David va dire. Ça fait partie d'un cantique qu'il écrit alors qu'il a fait des bêtises, alors qu'il ne se sent pas bien, qu'il est là, il se sent coupable devant Dieu. Il écrit ça. Et franchement, si vous lisez tout, vous remettez avec le passage et que vous savez ce que David a fait à ce moment-là, il a fait tuer un gars, il a trompé sa femme, il a pris la femme du gars. Enfin, c'est vraiment pas une belle histoire. Et c'est le genre d'histoire, on voudrait qu'elle ne soit pas écrite dans la Bible. Mais bon, elle y est. Ça montre que David est un gars comme tout le monde. Et David, là, il sort ses tripes, il sort son cœur, alors qu'il est en train de dire « je sais que je suis mauvais ». Et puis, il vous sort une phrase comme ça. Il vous sort... Le péché est attaché à moi depuis que je suis né. Alors oui, c'est vrai, on peut d'une manière générale dire le péché est attaché à tout le monde depuis qu'on est né, depuis qu'on est sur terre. J'ai été prendre une autre version, parce que franchement, ça me titillait. Hein. Honnêtement, j'ai passé du temps là-dessus. J'ai pris une autre version. Une version plus littérale dit ceci.
la diapo suivante. Voici, je suis né dans l'iniquité, dans le péché, et ma mère m'a conçu dans le péché. Et j'ai été voir chaque mot. Vous voyez, quand on fait des recherches sur les mots, c'est comme ça qu'ils apparaissent. Chaque mot a un code. Chaque fois qu'on le retrouve dans la Bible, il y a des gars qui ont fait ce travail-là il y a longtemps, et puis chaque mot est répertorié. On appelle ça un numéro strong. Le mot né, c'est quol, qui veut dire naissance, vous l'avez derrière. Hein? Mais naissance dans le sens attente dans la douleur. C'est pas elle a donné le jour. C'est dans l'idée, les contractions, la douleur, se tordre dans la douleur, être dans l'angoisse et trembler. Il n'est pas en train de dire, je suis né, oh quel beau jour, que c'était beau. Il est en train de dire, quand ma mère avait des douleurs, là, quand ma mère se tordait de douleur alors qu'il y avait des crampes qui la saisissaient, alors qu'elle avait l'angoisse et qu'elle tremblait. C'est super négatif ce qu'il est en train de dire. Alors que ma mère était comme ça, le péché était déjà là. Et quand vous lisez le mot iniquité, c'est avon, perversité, dépravation, crime, ruine, coupable, châtiment. Il y a une idée sale derrière là. Il n'y a pas une idée belle. Dépravation. C'est le mot, c'est pas moi, je ne les invente pas. Ces mots-là, ils sont là. Dépravation. Il dit alors que ma mère se tordait de douleur, il y a toute cette mocheté qui était attachée, toute cette dépravation qui était là alors que ma mère était dans la douleur. Wow. Franchement, je ne parle pas de comme ça du jour où je suis né. Hein. Vous avez après le mot conçu. Ma mère m'a conçu. Yakam, yaukam. Concevoir, être en chaleur. On dit ça pour les animaux. Ou être au chaud. Là, on ne peut rien dire d'autre. C'est vraiment le fait quand elle a eu un rapport, quand elle a été conçue, quand elle a eu un rapport avec son mari, quand ils ont eu un rapport sexuel. C'est vraiment ça. On ne peut pas attirer autre chose. Donc, c'est vraiment ce moment-là. Et il est dit, c'était dans le péché. Là, le mot péché, c'est pas le même que iniquité, c'est le mot shauta. Kauta plutôt, kauta. Faute, erreur, rater la cible. Remettez tout ça dans son contexte. Hein. Remettez tout ça dans tous les mots. Vous dites, alors que ma mère se tordait de douleur, alors qu'elle était là dans la honte, il y avait une tache sur elle, il y avait la perversité. Oui, je sais que alors qu'elle était avec mon père, c'était pas bien. Ils étaient à côté de la plaque. Waouh! Ça, c'est le sentiment que David il a hein, sur sa naissance. Je ne peux pas vous dire, je ne peux pas tirer des choses comme ça de mon petit chapeau et je ne peux pas vous dire, oui, David, c'est une naissance pas belle, c'était peut-être même pas avec son mari, c'était un inceste, c'était un adultère. Je ne peux pas dire ça. Ce que je vous dis, c'est que ce n'est pas joli. Je ne sais pas vous dire quoi, je ne peux pas dire plus que ça. Moi, tout ce que je peux vous dire, c'est les mots qui sont derrière. On peut vraiment penser qu'il y a quelque chose de pas beau sur la naissance de David. Il y a quelque chose, ou alors il n'était vraiment pas voulu, il n'était vraiment pas désiré, il n'était pas du tout le fruit de l'amour. Il y a quelque chose qui est là derrière, on ne le saura jamais. Ici, en tout cas, on l'apprendra peut-être là-haut. Mais il y a quelque chose de vraiment pas joli. Et on voit ça dans le comportement des parents de David. Alors qu'il dit, oui, moi je suis l'enfant sale, je suis l'enfant que personne ne voulait, je suis là. Moi, quand on me voit passer, on dit, ouais, c'est l'enfant du péché, ça. C'est l'enfant pas voulu, c'est l'enfant sale, ouais. Hein. Et on peut imaginer vous pouvez imaginer tout ce qui peut se passer à ce moment-là. Si effectivement, il y a eu un péché là derrière, si effectivement l'enfant n'est pas de son père, ou etc. Imaginez ce que vous voulez. Le fait est que le gosse, toute son enfance, il porte sur lui l'idée que c'est un sale gosse dont on ne veut pas. Et la meilleure solution, c'est pas de lui faire du mal, de le noyer ou de le tuer. On ne fait pas ça. Qu'est-ce qu'on fait? On le rejette. On le rejette. Et David vit toute son enfance avec cette idée. Personne qui a voulu de moi. Je suis non désiré. Ma mère m'a rejeté, mon père m'a rejeté. Et ce n'est pas des paroles. Il est envoyé au bout du bout. Il est envoyé garder les moutons comme un simple serviteur. Et alors qu'ils font une fête de village, ce n'est même pas une fête de famille, c'est une fête de village, où on aurait pu inviter même les gens pas gentils, où on invite tout le monde, même le voisin qu'on n'aime pas, la vieille tante Bertha. On invite tout le monde. Ce n'est pas les petits chouchous qu'on invite, c'est tout le monde. Il aurait quand même pu être invité à ce moment-là, non? Eh bien, il ne l'est pas. Il est complètement rejeté. Il est loin, 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 loin. Ça pourrait expliquer, tout ça, ça pourrait vraiment expliquer que David est rejeté, ça, l'idée vraiment de péché sur lui. C'est complètement contre nature, c'est complètement contre la logique. Mais c'est ce que vit David. Et je sais que pour certains, c'est une réalité, ça. Je sais que pour certains, c'est une réalité. C'est-à-dire qu'ils se sentent non aimés.
non voulus, non désirés. Et je sais que pour certains, c'est même une réalité qui va au-delà de cela. Ils n'ont pas été voulus. Ce n'est pas qu'ils ressentent ça, c'est qu'ils savent. Parfois, c'est même des paroles très dures qui se disent entre père et fils, ou entre mère et fils, enfin, entre parents et enfants. Ça se dit parfois dans des moments de colère ou des moments où on est fâché. Ça se dit, c'est des choses terribles, mais de toute façon, on ne voulait pas de toi. De toute façon, on ne voulait pas de toi. Tu as une erreur de calcul. Bam. Il y a de quoi détruire une vie. Il y a de quoi faire beaucoup de mal. Et c'est la réalité de certains. C'est la réalité de certains de savoir, d'avoir appris, ou d'avoir été rejeté, d'avoir été battu, d'avoir pendant des années, mais dit, mais pourquoi papa il me bat? Pourquoi papa il me tape? Pourquoi maman me rejette? Pourquoi il m'insulte? Pourquoi tant de haine? Et puis ils apprennent, ou ils réalisent, ou ils entendent qu'en fait ils n'ont pas été voulus, ou que sur leur naissance il y a quelque chose de pas beau. Il y a quelque chose d'affreux. Je ne sais pas ce que c'est. Je sais pas m'imaginer, mais j'ai parfois tellement le désir de pouvoir porter cette souffrance de l'enfant d'un viol. La douleur, de savoir que notre existence, notre naissance, savoir que notre venue au monde est le fruit d'un acte criminel. Notre naissance est le fruit d'une horreur. Notre naissance est le fruit d'un crime sur notre mère, d'un inceste ou vraiment d'une chose horrible. Quelle douleur! On peut ne fût-ce qu'imaginer, on peut ne fût-ce qu'essayer de comprendre un petit peu la douleur qu'il y a peut-être dans le cœur de David et la douleur qu'il y a dans certaines personnes pour qui c'est une réalité. Et pour d'autres, ok, ce ne sera peut-être pas aussi horrible, mais toute leur vie, ils se sentiront rejetés. Ou ils se sentiront simplement à part. Ils se sentiront non voulus, non désirés. Et si ce n'est pas vraiment par leurs parents, ce sera peut-être parfois par leur famille. Ou si ce n'est pas par leur famille, ce sera par leurs amis, par leurs proches, par leur travail, par la société. On peut vraiment avoir ce sentiment de mal-être parce qu'on n'a pas notre place dans ce monde. On ne trouve pas notre place dans ce monde. On ne trouve pas notre place chez nos parents, chez notre famille. On se sent à part, on se sent un petit peu celui qui est exclu. Il y a ceux qui ont réussi, ceux qui ont fait des belles études. Et puis nous, on est le petit dernier qui a raté. Ou on est le gars du milieu qui a raté. Ça n'a rien à voir. Mais on peut se sentir tellement rejeté sur tellement de choses. On peut se sentir tellement exclu par tellement d'arguments, par tellement de phrases. Et on peut soi-même exclure très facilement et très vite quelqu'un par nos paroles. On peut tellement, et je sais que certains sont et souffrent secrètement de tout cela, souffrent d'un mal-être profond. Qui a vraiment voulu de moi? En réalité, qui a vraiment voulu de mon existence? Moi, en tant que Miguel, qui a vraiment voulu de moi? Dire mon papa, ma maman, ils ont voulu un bébé. Yes. Mais mes parents, ce qu'ils voulaient, c'est un enfant. Est-ce qu'ils voulaient de moi comme ça? Hein? Ça fait mal, vous savez. Quand vous réfléchissez à ça, ils m'auraient peut-être voulu moins barbu. Ou plus docteur. Ou plus avocat. Ou plus ingénieur, ceci, cela. Hein? Qui m'a voulu, moi, avec mes échecs, mes difficultés, mes ratés, mes défis à l'eau, mes coups foireux? Qui a voulu de moi comme ça? Si on réfléchit à ça, ça rend vachement humble. Qui a vraiment voulu de moi tel que je suis? Et qui est prêt à m'accepter vraiment, vraiment comme je suis, avec mes sautes d'humeur, avec toutes mes erreurs? On a un David qui est là, alors qu'il est rejeté de tous, de toute sa famille, alors qu'il est rejeté de ses frères, alors que ses parents ne veulent pas de lui, alors que le mot péché, c'est presque un mot qu'on a collé sur son dos, c'est collé, c'est comme une casquette qu'il porte, c'est toujours sur lui, c'est toujours celui qu'on montre du doigt. Vous savez, même si vous prenez l'image, il est avec ses moutons, il emporte l'odeur du mouton partout. Tout le monde sait qu'alors qu'il est fils, il est rejeté, ça se voit sur ses vêtements, il est sale, il a l'odeur du mouton, il est toujours avec ses moutons, il est toujours loin, il est un petit peu à part, c'est celui qui est rejeté, celui qui est loin, celui dont on ne veut pas, et celui qui même à la fête n'est pas invité, tout le monde le sait, alors qu'il vit avec cette idée, mais qui vraiment a voulu de moi? Alors qu'il vit et qu'il grandit avec cette idée, la Bible nous dit, et nous lisons ça dans les psaumes, que David va faire une découverte exceptionnelle. Si
personne n'a vraiment voulu de lui, et si personne n'a vraiment voulu de toi ou de moi, David va découvrir quelque chose. C'est que Dieu a voulu de lui. Dieu a voulu de lui. Il va découvrir, c'est le premier point que je voudrais partager avec vous, alors que dans son rejet, alors qu'il est là loin, alors qu'il est seul, il va découvrir quelque chose qui est extraordinaire et que nous pouvons découvrir avec lui. Il va découvrir qui est Dieu. Pas au travers de la religion, ni même de son père, ni même de ses contemporains. Ce n'est pas à travers ça. C'est à travers une relation personnelle. Il va découvrir que Dieu est un Père. Comme ce psaume, nous l'avons lu, ça paraît tellement difficile à comprendre, mais en m'invoquant, il dira, « Toi, tu es mon Père. Oui, c'est toi, le Dieu, mon Dieu, le roc qui me sauve. » Et si vous lisez les psaumes, vous allez découvrir que David parle de Dieu d'une manière extraordinaire. On voit qu'il y a quelque chose qui s'est construit dans la souffrance. Alors qu'il était rejeté, alors qu'il était seul, et c'est peut-être le cas des uns ou des autres, mais en tout cas, ça nous montre un chemin, ça nous montre comment découvrir le cœur de Dieu et découvrir qui il est, alors que nous approchons de lui, même avec notre souffrance, mais que nous nous approchons tel que nous sommes. Alors que nous ouvrons notre cœur, alors que nous passons du temps en intimité avec lui et que nous voulons vraiment apprendre de lui et que nous avons envie, que nous avons soif, que nous avons une souffrance, mais que nous avons envie d'apprendre qui il est, alors à ce moment-là, Dieu se révèle. Alors Dieu se révèle, et Dieu se révèle à David non pas comme un Dieu élevé, comme une religion, il se révèle à lui comme un Père. Quelque chose qu'il n'a jamais connu, quelque chose qu'il n'a jamais vraiment eu sur terre. Et alors que Dieu se révèle à lui, alors qu'il découvre qui est Dieu, il va découvrir que Dieu voulait de lui. Voici ce qu'il va lire. Il va dire, Psaume 139. Au chef de chœur. C'est un cantique. Psaume ou cantique de David. Éternel Dieu, tu me sondes et tu me connais. Quand je suis assis et quand je me lève, tu le sais. De loin, tu discernes tout ce que je pense. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tous mes chemins te sont familiers. Bien avant qu'un mot vienne sur mes lèvres, Éternel Dieu, tu sais déjà tout ce que je vais dire. Tu es devant moi, tu es derrière moi, tu m'entoures, ta main est sur moi. Merveilleux savoir hors de ma portée. Savoir trop sublime pour que je l'atteigne. Où pourrais-je aller loin de ton esprit? Où pourrais-je fuir hors de ta présence? Si je monte au ciel, tu es là. Si je descends au séjour des morts, t'y voilà. Et si j'empruntais les ailes de l'aube pour me réfugier aux confins des mers? C'est du vécu chez David. Il a été mis loin, loin. Il sait qu'il est allé loin. Si même j'allais jusqu'aux confins des mers, là aussi ta main me dirigerait, ton bras droit me soutiendrait. Et si je me dis, du moins les ténèbres m'envelopperont, alors la nuit même se change en lumière tout autour de moi. Pour toi, les ténèbres deviennent lumière, et la nuit est claire comme le jour, comme le plein jour. Lumière ou ténèbres, pour toi, sont pareilles. Voici ce qu'il a découvert. Tu m'as fait ce que je suis. Tu m'as tissé dans le ventre de ma mère. Merci d'avoir fait de moi une créature aussi merveilleuse. Tu fais des merveilles, je le reconnais bien. Mon corps n'était pas caché à tes yeux quand dans le secret, je fus façonné et tissé comme dans les profondeurs de la terre. Je n'étais encore qu'une masse informe, une petite crevette, un tout petit truc. Mais tu me voyais, et dans ton registre se trouvaient déjà inscrits tous les jours que tu m'avais destinés, alors qu'aucun d'eux n'existait encore. Voilà ce que David a découvert dans l'intimité, dans le temps qu'il a passé avec Dieu. Alors qu'il est rejeté, alors qu'il est complètement exclu, la société ne veut pas de lui. Voilà ce que nous pouvons découvrir alors que nous ne sentons pas, nous ne trouvons pas, nous ne vivons pas notre place. Nous ne savons pas, nous ne voyons pas où aller. Nous ne voyons pas que faire, nous ne voyons pas qui a voulu de nous. Voilà ce que nous pouvons découvrir si Dieu vient, si Dieu se révèle, si nous ouvrons notre cœur. Nous allons découvrir ceci. Premièrement, c'est que nous sommes merveilleux. Alors dites à la personne qui est à côté de vous avec beaucoup d'amour, tu es merveilleux. Et c'est une réalité. C'est une réalité. Alors que David a vécu toutes ces années avec le mot péché, honte sur son dos, alors qu'il est l'enfant du rejet, il dira quelque chose d'extraordinaire.
tu as fait de moi une créature merveilleuse. Ce n'est pas du tout ce qu'il vit au quotidien, ce n'est pas du tout l'enfance qu'il a eue. Mais ce que Dieu dépose sur lui, c'est que Dieu le voit merveilleux. Comprenez? Vous me suivez? Ce n'est pas l'idée que la vie lui a donnée, mais c'est le sentiment que Dieu met sur son cœur. Dieu le regarde et dit de lui, et Dieu te regarde et dit de toi, tu es merveilleux. Ça fait plaisir. Tout à l'heure, je vous disais, se rendre compte que qui a vraiment voulu de moi barbu, bazar, chose truc, qui a voulu de moi comme ça rend humble. Mais se tourner vers Dieu et s'entendre dire, Miguel, t'es merveilleux. Ça ne fait pas le gros coup, je vous assure, mais ça fait du bien. Merci papa, tu es merveilleux. Merci papa. Il découvre, première chose, que nous sommes les uns et les autres des créatures merveilleuses. Tu as fait de moi une créature aussi merveilleuse. Et puis il parle que alors qu'il n'était pas encore né, alors qu'il n'était pas encore complètement conçu, alors que ça commençait à peine, une petite passe informe, alors qu'il était comme ça, il dit quelque chose d'assez étonnant, que Dieu, dans son registre, dans son cahier, avait déjà inscrit tous les jours qui lui étaient destinés, alors qu'aucun d'eux n'existe. Alors on pourrait croire, vraiment, on lit ça, on pourrait dire, ça voudrait dire que Dieu a décidé à l'avance des jours que David allait passer. Ce n'est pas tout à fait ça que le texte dit. Ce n'est pas tout à fait ça l'idée qu'on trouve derrière les mots. Dans le texte original, le mot « destiné », je ne pense pas que je vous l'ai mis, mais c'est Yahutzar. Yahutzar veut dire façonner, compter, mais ça veut dire aussi, on peut le traduire littéralement par potier ou forger la terre. Et l'idée de David, c'est que Dieu le forge, Dieu le forme, Dieu lui prépare, Dieu destine, il rêve sur lui, il réalise, et il a réalisé quelque chose d'extraordinaire que nous devons réaliser, que nous pouvons réaliser, si nous laissons Dieu nous donner cette révélation. C'est que Dieu, alors que nous ne sommes même pas là, alors que nous arrivons à peine dans ce monde, alors que nous sommes à peine conçus, jour 2, jour 3, j'en sais rien moi. Il y a 3 petites cellules qui s'entassent dans un... Enfin, vous voyez où quoi? Cherchez le mot, soit. Alors qu'il y a 2-3 petites cellules qui commencent à faire boum boum, alors qu'il y a un petit cœur qui bat à peine. Vous savez, quand vous allez à l'échographie, vous entendez... On a l'impression que c'est le TGV qui passe. En fait, c'est le cœur qui bat. La première fois que j'ai entendu ça, c'est pas possible. Votre appareil déconne, hein. C'est quoi cette mitraillette? Je dis, non, madame. Ah non, monsieur, mais le cœur il bat vite à ce moment-là. Punaise, il y a de la vie là-dedans. Alors que la vie a à peine commencé, alors que cette vie n'est même pas encore formée complètement, alors peut-être que dans le cœur d'un père ou d'une mère, il n'y a pas eu de désir, alors peut-être que c'est une vie de rejet qui attend cette personne-là, alors que peut-être c'est beaucoup de souffrance. Alors Dieu voit une créature merveilleuse en formation. Et la Bible nous dit, David a découvert le cœur de Dieu, il a découvert qui Dieu est, il a découvert un père qui façonne tel un potier et qui voit arriver des beaux jours, il destine des belles choses. Le mot jour, tous les jours qui m'étaient destinés, le mot jour a une signification de chaleur, comme la chaleur du jour. D'accord? Mais c'est des moments agréables et chauds que Dieu prépare. C'est de la douceur que Dieu prépare. Alors qu'il nous voit arriver, alors qu'il voit David arriver, David dit « Waouh !» Alors que j'étais à peine conçu, alors que je commençais comme une petite crevette à rien faire, là. Ça bat à peine le cœur, mais tu me vois, tu fais des rêves, tu as des projets, tu me façonnes comme un potier, et tous les jours que tu veux rêver, que tu veux me destiner, tu les notes, et tu en prends note. L'idée de registre, c'est vraiment l'idée de compter. L'idée de voir et de compter. Dieu veut vraiment nous donner, nous destiner des choses. Ce n'est pas une question que Dieu a mis fin exactement à 78 ans ou à 47 ou à je ne sais pas combien, 23. Ce n'est pas ça, paf. Non, l'idée c'est que Dieu a des projets, il les rassemble tous et il les note. Wow. Dieu a des projets qu'il rassemble, il nous voit arriver et tel un potier, il façonne. Et l'idée de... Aucun d'eux n'existait encore, c'est un mot en fait dans le texte original, c'est un mot qui veut dire, la racine de ce mot-là veut dire simplement premier. Mais ça veut dire aussi rassembler les forces. On peut le traduire par rassembler les forces. Dans sa racine, le mot veut dire on rassemble les forces pour le commencement. C'est juste extraordinaire. David a découvert quelque chose d'extraordinaire dans son intimité avec Dieu. Il a découvert que, avant sa naissance, Dieu rêvait déjà sur lui. Il avait déjà des projets. Il lui destinait des belles choses, il rêvait sur lui. Il y avait des moments chauds, des moments de chaleur, des moments d'intimité, des moments exceptionnels. Il voyait arriver une créature merveilleuse. Il voyait arriver quelque chose d'extraordinaire.
Et alors que ça commençait à peine, il rassemblait tous ses projets comme on rassemble ses forces. Avant même que ça commence, il rassemblait toutes ses forces, tous ses beaux projets, il les rassemblait sur lui. Waouh! Mais c'est le même pour chacun d'entre nous. Voilà ce que David a découvert. En découvrant qui est Dieu, un père avec des projets extraordinaires, il a découvert qui il était. Il a découvert qu'il était fils de Dieu. En découvrant que Dieu est un père, il a découvert qu'il était son fils. Quand on reçoit la révélation de qui est Dieu et quand on ouvre son cœur en disant « Ok, peut-être personne n'a voulu de moi, mais je veux vivre quelque chose avec toi, je veux que mon existence ait du sens, je tourne en rond, j'ai l'impression, et ça n'a rien à voir avec l'âge, ça peut arriver à 70 ans, comme ça peut arriver à 18 ans, comme ça peut arriver à 8 ans, ça n'a rien à voir avec l'âge. Je suis là à un moment de ma vie, je suis à une époque de ma vie, une saison de ma vie, je ne sais plus où j'en suis, je ne sais plus qui je suis, je ne sais plus à quoi je sers, je ne sais même plus si quelqu'un a voulu de moi, je ne sais pas si quelqu'un veut encore de moi, je ne sais pas si j'ai une quelconque utilité, je suis là en proie avec des idées presque noires et suicidaires, où j'ai l'impression que tout le mal est sur moi, alors que j'ai l'impression que je ne sers plus à rien, j'ai l'impression que, à la limite, si demain je ne suis pas là, il n'y a personne qui s'en rendra compte, personne ne veut de moi, alors qu'on est dans cette situation, on peut ouvrir son cœur, Père, et recevoir la révélation de qui il est pour nous, un vrai Père, et recevoir aussi la révélation de qui nous sommes pour lui, un vrai fils, une vraie fille. Alors la question principale, je vais appeler l'équipe de louange, si vous voulez bien vous approcher. La question principale de cet après-midi, c'est celle-là. Sais-tu qui tu es? Sais-tu qui tu es? En Jésus-Christ, en Dieu, sais-tu qui tu es? As-tu trouvé un sens à ton existence? On est en train de parler de royaume, on va changer le monde, on va changer. On n'est pas tous appelés à couper la tête des géants comme David l'a fait sur un champ de bataille. On va découvrir avec la vie de David et avec la vie de tant d'autres que réellement nous sommes appelés à abattre des géants spirituellement. Nous sommes appelés à accomplir des choses extraordinaires. Mais peut-être certains diront, ouais, mais moi, je ne sais pas, je ne le sens pas, moi je ne suis pas appelé à faire des exploits avec Dieu, etc. Sais-tu réellement qui tu es? Parce que la vraie question, c'est ça. Alors qu'on est dans une thématique de royaume, on veut vivre les projets de Dieu, on veut vivre ses rêves, on veut vivre les choses extraordinaires, les miracles. Pour savoir avancer dans cette mentalité de royaume, il faut savoir d'abord qui tu es. Est-ce que tu le sais? As-tu découvert qui tu étais? David a découvert qu'il était alors qu'il était seul, alors qu'il était avec les moutons, alors qu'il était rejeté. C'est dans le lieu secret qu'on découvre qui on est et qui Dieu est. C'est dans le lieu secret. Ça veut dire que c'est dans l'intimité. C'est dans le temps qu'on va passer à genoux avec lui. À genoux, c'est une image. Si vous voulez passer du temps debout, restez debout. Ça ne change rien. Moi, perso, des fois, je me tiens debout, mais des fois, je me mets à genoux. Je me mets devant lui comme on se met vraiment devant un père, ou on se met devant quelqu'un qu'on aime et quelqu'un avec qui on a envie de passer du temps. Ce n'est pas une question de rabaisser Dieu ou de ne pas avoir de respect pour lui. Il y a des moments où on veut juste un tête-à-tête avec lui. On aura envie de lui prendre les mains. Dis-moi encore qui je suis pour toi. Rappelle-moi encore qui je suis pour toi. Rappelle-moi tous ces projets que tu as faits sur ma vie. Rappelle-moi tous ces rêves que tu as eus pour moi. Rappelle-moi. Repasse sur mon cœur qui je suis pour toi. Repasse sur mon cœur qui je suis. Je veux découvrir qui tu es, qui je suis en toi, jour après jour. Vous savez, je le fais régulièrement. Je me mets dans son intimité, je me mets dans cette intimité avec lui. Et je lui dis, révèle-moi qui tu es. Révèle-moi ton amour. Fais-moi découvrir qui tu es. Montre-moi combien tu m'aimes. Montre-moi combien tu aimes ce monde, combien tu nous aimes. Montre-moi ta bonté, ta grâce. Vous savez, dans ces moments-là, on découvre, on reçoit tellement dans son cœur
la révélation de qui il est. On a l'impression que c'est comme des vagues d'amour qui viennent. J'ai parfois l'impression de dire, waouh, c'est... J'ai une fois cherché l'image que je pourrais vous donner. J'ai nagé une fois dans une mer qui était vraiment très très propre. On voyait vraiment loin. Et je me souviens, j'étais avec mes parents en vacances. Et je m'étais éloigné un petit peu du bord. J'étais grand, hein, ne vous inquiétez pas, je n'ai pas fait des bêtises. Mais j'étais grand et je me suis éloigné. J'avais des palmes et tout, à une combi. C'était à Majorque. Et franchement, l'eau était belle, on voyait loin. Et j'ai nagé un moment comme ça. Et je me suis éloigné, vous savez, on ne se rend pas compte. Et puis j'ai regardé en bas. Et là, j'ai eu comme une espèce de vertige parce que je voyais super loin. Je me suis rendu compte qu'il y avait des dizaines de mètres en dessous de moi. Enfin, après, ça devenait sombre. Puis je dis, waouh, que c'est profond. Voyez-vous, l'idée de la bonté de Dieu, c'est cette idée-là que j'ai. Il y a un moment, on rentre dedans et puis on se rend compte qu'il n'y a pas de fond. On se rend compte que ça va loin. Et plus on nage et plus c'est profond. Et puis, c'est juste, on est impressionné par l'immensité de sa grandeur, l'immensité de son amour, l'immensité de sa grâce. Il nous fait découvrir qui on est pour lui. Et au fur et à mesure qu'on avance dans la vie, au fur et à mesure qu'on avance dans cette intimité avec lui, on découvre que son amour pour nous n'a pas de limite. Ah, on me dira, si, Pasteur Miguel, il y a quand même une limite à son amour. La limite, elle a été franchie quand il a donné son propre fils. La limite a été franchie ce jour-là. Alors qu'il a donné son propre fils, alors qu'il a donné ce qu'il avait de plus cher dans tout ce ciel, alors qu'il a donné toute sa richesse, tout le fruit de son amour, alors qu'il a donné son propre fils, alors qu'il s'est offert comme lui, comme une partie de lui-même sur la terre, alors qu'il est venu vivre comme nous, il a franchi toutes les limites qu'on pouvait imaginer. Ce jour-là, il a témoigné au monde et il nous a dit à nous, vois combien je t'aime. Jesus. Je prie Dieu vraiment pour que Dieu apaise les souffrances des uns et des autres. Peut-être des souffrances de vie rejetée, de vie triste, d'enfance brisée. Je sais parce que certains m'ont partagé leur enfance, leur intimité par rapport à leur enfance. Je sais qu'il y a des vies qui ont été bousillées. Je sais qu'il y a des vies qui ont été bousillées. Il y a des parents qui ont fait énormément de mal à leurs enfants. Je sais que la société a fait énormément de mal à des enfants. Je sais que l'école, je sais, mais ce que j'ai découvert et ce que je veux découvrir jour après jour, c'est que Dieu répare. Ma prière, c'est que vous découvriez qui est Dieu pour vous et qui vous êtes pour lui. On va prier ensemble. Merci Père. Merci Père parce que réellement, ce n'est pas une formule. Je t'appelle Père parce que tu es mon papa. Merci Papa. Merci Papa. Merci parce que tu fais reposer maintenant ta bénédiction, ta grâce, ton amour sur tous ceux qui sont là présents. Et je sais qu'en découvrant qui tu es, quand tu te révèles à nos cœurs, nous découvrons qui nous sommes, mais nous découvrons aussi tous les projets que tu as pour nous. Comme il est écrit, des projets de bonheur et non des projets de malheur. Voilà les projets que tu as sur nous. Les projets que j'ai sur toi, les projets de mon cœur pour toi, de mon cœur pour ton cœur, ce sont des projets de bonheur et non des projets de malheur. Ça, c'est une déclaration que tu nous fais. Je te prie vraiment de poser tes mains, Papa. Aide-nous à découvrir qui tu es vraiment. Renouvelle ce désir en nous chaque jour de découvrir un peu plus qui tu es, afin que nous découvrions qui nous sommes.